Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Je voudrais aborder avec vous le point de la baisse de lactation et plus particulièrement la baisse de la lactation lorsque vous tirez votre lait. Alors, vous pouvez tirer votre lait parce que vous avez eu un bébé très prématuré, vous pouvez tirer votre lait parce que les débuts de l'allaitement ont été difficiles et vous êtes passé sur du tir-allaitement ou simplement parce que c'était votre choix dès le départ. Vous avez commencé à tirer votre lait, vous avez eu du lait en abondance, plus ou moins, et puis au fil du temps, vous voyez votre lactation qui diminue. Et cela vous ennuie parce que les besoins de votre bébé, eux, au moins sont stables, voire augmentent. Et donc vous vous dites, mais comment faire pour ne pas passer sur du lait artificiel? Alors, il faut bien avoir conscience que la lactation, c'est un phénomène qui doit s'entretenir. Si on veut le résumer un petit peu rapidement, votre corps qui fabrique du lait en permanence va le fabriquer plus ou moins vide. Plus vos seins vont être vides et plus ils vont se dépêcher de fabriquer du lait. Si jamais bébé avait faim, il faudrait bien qu'il trouve de quoi se nourrir. Plus vos seins vont être pleins et plus la vitesse va ralentir parce que sinon, pour vous, c'est un petit peu le risque de l'explosion. Ce phénomène, il est efficace à très court terme. C'est-à-dire que si les tétés s'espacent, la quantité de lait sécrété ralentit. Si les tétés se rapprochent, vous sécrétez plus de lait. Mais il est aussi valable à long terme. C'est-à-dire que plus vos seins sont vidés, et plus vous allez fabriquer du lait, et plus vont se mettre en place des petites cellules qui vont fabriquer à leur tour de plus en plus de lait. Dans l'autre sens, si vous êtes engorgé, si votre lait n'est pas drainé, votre corps se dit qu'il a fabriqué du lait inutilement et donc il va ralentir à long terme la progression et faire disparaître un certain nombre de petites cellules pour fabriquer du lait. C'est le phénomène tout simple du sevrage. Alors vous qui tirez votre lait, vous le tirez souvent parce que c'est pratique et ça permet de s'organiser. C'est normal, je vous comprends. Vous tirez souvent votre lait à heures régulières et vous vous rendez compte que petit à petit, votre lactation baisse. Qu'est-ce qui se passe quand on a un bébé qu'on met au sein directement? Dans ce cas-là, en général, bébé va faire par période ce qu'on appelle des pics de croissance, des marathons de tétée, des hyper sollicitations. Ou alors, il va prendre une tétée et puis une demi-heure, trois quarts d'heure après, il va dire au fait, j'ai encore faim, j'aurais besoin d'un petit peu de rab. Au tire-lait, c'est un petit peu plus compliqué de faire ça. Au tire-lait, c'est plus difficile d'être dans cette espèce de rythme aléatoire qui est lié au bébé, mais qui permet aux besoins du bébé et à la lactation de la maman de vraiment se mettre en phase. Alors, vous qui tirez votre lait, si vous voyez votre lactation qui baisse et que vous ne souhaitez pas vous diriger vers un sevrage, que vous voulez maintenir cette lactation au niveau des besoins de votre bébé, je vous invite tout simplement à tirer plus souvent. Et peut-être à tirer un petit peu en saccade, en salve. C'est-à-dire que vous pouvez très bien tirer votre lait, aller faire quelque chose qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, et remettre le tire-lait. Pas longtemps, 3, 4, 5 minutes au maximum, le temps que léger coule, de façon à bien stimuler votre lactation. Voilà le petit secret que j'avais envie de partager avec vous. J'espère qu'il vous sera utile et j'espère qu'il va vous aider pour faire durer l'allaitement que vous avez envie de voir se poursuivre. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous avez une question, un commentaire, une remarque, allez-y, partagez-les dans les commentaires, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Enfin, vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.